Pour profiter d'un bon bol d'air frais et des paysages jurassiens, rien de tel qu'une randonnée en raquette. Valérie est accompagnatrice en montagne. Aujourd'hui, elle emmène un petit groupe de 3 personnes pour une balade découverte. Dernier conseil avant le départ. L'équipement idéal, c'est d'avoir un pantalon qui soit à la fois imperméable, pas forcément trop chaud, qui soit élastique, parce que c'est quand même plus facile pour le mouvement. Préférez les chaussures de rando d'été pour mieux respirer. Pour le haut, il faut appliquer la règle des 3 couches. Un sous-pull fin, en synthétique, avec par-dessus un pull et pour finir, un coupe-vent. Et puis quelque chose qu'on peut ouvrir, parce que quand même, l'idée à la base, c'est de ne pas transpirer. Si on transpire, la sueur va glacer et là, c'est désagréable. La tenue est importante, on a tendance à trop se couvrir. Toujours emmener de l'eau pour s'hydrater. Derrière Valérie, le petit groupe se suit en file indienne. C'est parti pour 2 heures de balade. Ici, un magnifique panorama s'offre à nous. Le groupe prend le temps d'en profiter. On voit bien le relief du Jura, de crêtes, de combes. La randonnée en raquette, c'est un bon moyen d'allier le sport accessible à tous et la beauté des paysages. Et on a une vue superbe sur tous les monts du Jura. C'est un petit côté assez magique. C'est une découverte, le Jura, pour moi. Moi, ce que j'aime, c'est l'espace libre. On voit loin, c'est sécurisant aussi, on est bien. La rando raquette, c'est la liberté. La possibilité de se balader où l'on veut, tant qu'il y a de la neige. C'est l'occasion de découvrir des habitations typiques du Jura, comme cette ferme appelée Loge d'Alpage. C'est vraiment la petite loge parfaite, qui est telle qu'autrefois. Déjà à l'époque, les constructions étaient adaptées au climat montagnard. Le toit qui s'arrête quasiment à ras du mur pour éviter que le vent ne soulève le toit. Et après plus de 2 heures de marche, les randonneurs sont ravis. Je peux aller à droite, je peux aller à gauche, sentir cette liberté aussi de mouvement. Il n'y a pas de barre rocheuse, pas d'avalanche, on va où on veut. Et ça, c'est une notion qu'on a très rarement en ville, qu'on a très rarement même l'été, parce que l'été, on est canalisé par les chemins. Il y a vraiment qu'à Raquette où on peut vadrouiller, voilà, vadrouiller. Il n'y a pas de chemin, il faut cheminer, il faut trouver son itinéraire. 17 heures, la balade est terminée.